Et alors là, c'est carrément éblouissant. Il y a plein de trucs. Ah, génial. Bah, c'est sûr que c'est le moment là. Puis, elle va lui annoncer combien elle pourrait dépenser. Tout est fabriqué ici. Moi, je me suis fixé un budget pour ma copine, ma mère. Et je vais avoir à peu près 50 €, quoi. D'accord. Alors, je vous laisse regarder tout ça. Je ne comprends pas la stratégie de Christine. Pourquoi avoir annoncé un montant d'achat avant même d'avoir choisi un bijou? Pour créer un intérêt, en fait, pour elle. Parce que, en fait, le commerçant, on est toujours dans le même état d'esprit. C'est pour négocier, pour un commerçant, il faut que ce soit motivant. Elle fabrique elle-même ses produits. Désormais, la négociation peut commencer. Christine va chercher les produits sur lesquels une ristourne est possible. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus intéressants pour vous de négocier? C'est-à-dire des choses dont vous aimeriez vous séparer, par exemple, ou des choses qui se vendent moins bien et qui plairaient éventuellement à un client et sur lesquelles vous auriez une meilleure marge de manœuvre? J'ai des petites pièces comme ceci. Ok. Ça, je peux le faire à 19 €. Bah, c'est super. Au lieu de 39 €. Parce que c'est une fin de... La commerçante est prête à faire 50% sur les bijoux de ce présentoir. Christine peut alors craquer pour ce petit bracelet. Les perles, c'est de la nacre, c'est très beau. C'est celui-là qui me plaît bien aussi. Et ce n'est pas fini. Elle trouve son deuxième cadeau, ce collier de perles. Il coûte 39 €. Problème, collier plus bracelet, c'est 58 €, au-dessus de son budget. Alors, elle va proposer un petit arrangement. Bon, imaginons que je les prenne tous les deux et que je paye cash en espèces. Ça vous intéresse? Vous aviez en budget 50 €? C'est ça, un peu plus? On peut dépasser un petit peu? C'est à 58, ça, les deux. 58 les deux. 50, ça serait bien. Même 48, 10 € de moins, ça m'irait bien, quoi. Je peux vous les faire à 50 €. À 50? Ok. Bon, c'est bien, c'est un bon deal. Ce qui a convaincu la commerçante, Je vais leur montrer. c'est que nous payons en liquide. Quand on paye cash à un commerçant, il n'y a pas de frais. Quand tu payes par carte bleue, tu as 3 à 4% de frais de banque. Donc le commerçant, il a de gagner en plus 4% sur le fait que je l'ai payé en espèces. C'est vraiment super gentil. Résultat de ce marchandage, Christine a payé 50 € au lieu de 78. Merci pour votre accueil et merci et bonne fête. Passez de bonnes fêtes Merci. également, merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Et la démonstration n'est pas terminée. Elle va maintenant me montrer que je peux également obtenir des rabais sur les produits alimentaires, des articles sur lesquels presque personne n'imagine négocier. Cette fois-ci, nous entrons en caméra discrète chez ce caviste. Elle va jouer une cliente très déterminée à acheter. Ça me transperce. En fait, on cherche un petit champagne pour les fêtes de Noël. Là, on est une quinzaine à table pour le 24 et puis après. Qu'est-ce que vous aimeriez comme champagne? Ben, en fait, ça va dépendre un peu de ce que vous nous proposez au niveau qualité. On ne sait pas trop, parce qu'on ne s'y connaît pas trop en champagne. Il nous recommande cette bouteille. Super. 31 €. Lui, il est né à... Pour faire baisser le prix, nous lui faisons miroiter une grosse commande, au moins 12 bouteilles. Nous, on pensait plutôt en prendre un carton 12, parce qu'ils sont des bons buveurs chez nous. Vous nous offrez 2 bouteilles sur les 12 ? Si on les prend, ça nous ferait un budget de 310 € si on en prend 12 bouteilles de celui-là, c'est ça? Ouais. Ah bah, ce serait cool, ça. Hein. Ouais, c'est un beau geste. Ah ouais, génial. Je peux pas faire autrement. Ah bah attends, déjà là, c'est vachement bien. Le caviste s'excuse même de ne pas faire mieux. Cette fois-ci, nous avons fait 62 € d'économie. Bonne soirée. Et même quand le commerçant ne baisse pas ses prix, il offre souvent un petit quelque chose. Dans ce magasin de cadeaux, Christine s'intéresse à cette boîte à bijoux. Elle tente de négocier. 49. Là, on est dans des prix raisonnables. Okay. Et si on en prend 3, vous nous faites une petite remise sur les 3? Cette fois-ci, le patron refuse de baisser son prix. Mais à la place, il va nous faire un cadeau. On ne fait jamais de remise. Parce sur certains de solder ou de faire des prix. Mais par contre, on fait des cadeaux. Voilà. Bonne nouvelle. C'est 18 € d'offre. Par exemple, 18 € ce bijou d'une valeur de 18 €. Un bon cadeau. C'est un joli cadeau pour une petite fille. J'ai désormais 2 certitudes. Tout se négocie et presque tout le monde le fait. Mais en quittant Christine Morlaix, je m'interroge.
Face à la déferlante de ces nouveaux négociateurs, comment les commerçants organisent leur riposte? Il y a un secteur où la guerre du marchandage fait rage. Les produits de haute technologie. Et les grands réseaux de distribution ne sont pas épargnés. Je me rends dans l'une de ces boutiques, en première ligne dans cette bataille. Les vendeurs comme Nelson y sont confrontés en permanence. Bonjour. Bonjour. 8 fois sur 10, leurs clients négocient. Et voici comment ça se passe. Cette cliente veut acheter un caméscope de grande marque. Et donc en prix, vous avez donné 629 €. Voilà, 629. D'accord. Mais sur Internet, elle l'a vu beaucoup moins cher. Elle a même noté scrupuleusement le prix de la concurrence. Donc nous, on est allé voir sur Internet, bien sûr. Donc chez Darty, donc seulement en commande Internet, hein, il est à 563,98. D'accord. À la Fnac, 559. Et en plus, à la Fnac, ils donnent des bons des chèques cadeaux de 10 € par 100 € d'achat. Donc ça fait déjà 509. Ouais. Sur ce produit, il a une marge de manœuvre de 10%. Nelson va pouvoir baisser son prix de 60 €. Ouais, meilleur tarif que je puisse vous faire, madame, c'est 570 €. Et voilà. Merci. La concurrence d'Internet. C'est la hantise de Laurent, le patron du magasin. D'autant que pour marchander, les clients ont désormais à leur disposition des petits outils très simples. Alors voilà, je vais vous montrer un exemple de comparaison en temps réel. Comme ce comparateur de prix que l'on peut télécharger sur son téléphone. Il suffit de scanner le code barre pour voir tous les prix d'un même produit. Vous voyez là, ce produit au niveau national est vendu. On va aller voir, voilà, là on a une liste de prix de la concurrence. Donc ça va de 99 € jusqu'à 69 €. Alors que nous on le vend 89 €. Donc forcément, on est amené à renégocier le prix affiché en magasin. Laurent ne veut pas s'aligner sur ses concurrents d'Internet, pour une raison étonnante. Si on affiche directement un prix avec une remise importante, on n'aura plus de marge de négociation et le client peut repartir frustré ou déçu. Aujourd'hui, il y a des clients, si on n'en a pas fait un effort, aussi minime soit-il, même si c'est quelques euros, qui ne feront pas l'achat. Les commerçants se gardent donc une petite marge de manœuvre. En poursuivant mon enquête, je découvre que certains vont beaucoup plus loin. Ils gonfleraient artificiellement leur prix pour ensuite négocier. Cette pratique porte même un nom, la vente à la remise. Et sur les forums, ils sont nombreux à s'en plaindre. Dans leur collimateur, les vendeurs de meubles et de cuisine. Je veux comprendre comment les clients se font duper. Direction cette zone commerciale. Équipé d'une caméra cachée, je me rends dans une grande enseigne d'ameublement. Et je fais mine de m'intéresser à ce canapé blanc. Une vendeuse m'aborde et quand je lui demande le prix, elle m'annonce un montant très élevé. 8 et 8, 16, 2, 3, 4, 4660 €. 4660 €. Avant de m'appâter. Il a eu un prix publicité, mais qui s'est déjà arrêté début octobre. D'accord. Vous l'avez peut-être vu à ce moment-là. Ça le faisait à combien? Il était à 3690 €, je crois. D'accord. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Moins d'un mois après. Je mords volontairement à l'hameçon. D'accord. Il n'y a pas moyen de bénéficier de la promo. Vous pouvez passer votre commande aujourd'hui? Oui, c'est réalisable. Oui, c'est réalisable. On commande maintenant? Je passe le petit coup de téléphone, je regarde pour le délai et je vous dis ça tout de suite. Si je me décide tout de suite, la vendeuse semble prête à faire un geste. Écoutez, elle va à son bureau, passe un coup de téléphone et après quelques instants de réflexion, elle m'annonce une très grosse remise. Je pourrais vous laisser à 3580 € livré et installé au lieu de 4660. Près de 1000 € de rabais. La vendeuse semble m'avoir fait une faveur. En réalité, il s'agit d'un scénario très bien rodé.
Voilà ce que va me révéler Charles, un ancien vendeur de canapés, à qui je montre ces images. Quand elle dit qu'elle va voir, elle sait qu'elle peut encore baisser. C'est simplement, je dirais, revenir en disant oui, pour vous, je vais vous le faire. C'est exceptionnel, normalement je ne peux pas le faire, mais pour vous, je vais le faire. Et si le client hésite, il y a toujours un deuxième acte. Si vous achetez, il va chercher le bon de commande. Si vous n'achetez pas, là il fait intervenir une deuxième personne qui est très souvent un responsable d'achat ou un responsable de magasin ou le directeur du magasin. 660. Pendant ma négociation avec ce marchand de meubles, il va se passer exactement ce que décrit Charles. Entre le 21 et le 26 janvier, donc ça fait une livraison. Car à la vendeuse, je donne l'impression de ne pas être décidé. Vous pensez je peux espérer, parce que c'est un peu au-dessus de mon budget. Qu'est-ce que vous avez comme budget? Dites-moi tout, on va regarder. Moi, au-dessus de 3 000 euros, ça fait beaucoup. Est-ce que 3 000 euros, c'est faisable? Non, mais tu vois, c'est bon. Parce que là, moi, je suis un peu... La vendeuse va alors faire entrer en scène le directeur. Intéressé par un canapé d'angle estoril convertible. C'est justement cette intervention d'une deuxième personne qui va montrer que là vous rentrez dans la vraie négo. Le directeur va nous faire miroiter presque 300 € de rabais supplémentaires. Je serai pas loin. Dites-moi. 3003. Ça devient... Et là, je peux vous dire, je fais une prouesse. À l'entendre, le directeur ferait un gros effort financier. Or, selon Charles, il garde toujours une marge confortable. La règle dans ces magasins, vendre le produit au client le double du prix payé au fournisseur. Une marge de 2, c'est le minimum. Tout cela ne serait qu'un drôle de jeu. Un jeu qui n'a qu'un seul but, nous faire acheter tout de suite. Alors c'est ce qu'on appelle nous de la vente one shot, c'est-à-dire que le client entre dans le magasin et doit ressortir avec un produit, parce que dans 80% des cas, le client ne le reverra pas. Mon enquête se termine. Je réalise maintenant qu'un consommateur doit toujours négocier. Aujourd'hui, les prix sont là pour être discutés. Et en cette période de fête et d'achat de cadeaux, cela serait dommage de ne pas en profiter. Bonsoir Paul. Bonsoir. C'est vous qui avez fait ce voyage au pays du marchandage, vous nous en dévoilez les codes et les usages. Alors est-ce qu'au fil de votre tournage, vous avez remarqué quel est le public qui négocie aujourd'hui? Est-ce que ça concerne tout le monde? Alors il n'y a pas de négociateur type, tout le monde négocie. Alors soit pour des raisons économiques ou financières, soit par plaisir ou par habitude. Alors en commençant cette enquête, je n'avais jamais négocié, ce n'était pas du tout mon habitude. Et force est de constater qu'on rentre vite dans le jeu et ça devient vite addictif. Alors les gens, en fait, négocient aussi parce que le prix, ils sont un peu perdus en ce moment. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un centre commercial, il y a des promotions partout, la quinzaine de quelque chose, il y a des soldes flottants. Donc en fait, les gens se disent, pourquoi est-ce que j'achèterais un prix fort quelque chose alors que dans 15 jours, il va être baissé ou il a été baissé il y a un mois. Donc quand ils voient un prix fort, eh ben, ils le négocient. Alors est-ce qu'on peut négocier partout, aussi bien dans un magasin de luxe que dans une grande surface? Alors on peut négocier un peu partout, alors pas forcément que le prix, c'est-à-dire qu'on peut aussi demander un avantage, par exemple payer 3 fois sans frais, demander une carte de fidélité, une extension de garantie. Une livraison gratuite. Une livraison gratuite, exactement, ou même une invitation à des soldes privés. Par contre, obtenir un prix, parfois c'est plus compliqué parce que vous êtes face à un vendeur qui est un étudiant ou juste un salarié qui n'a pas le pouvoir, ou bien le produit et n'est pas assez margé pour se permettre une négociation. En revanche, tous les produits sont négociables, c'est-à-dire que même le luxe, en général, les produits les plus chers sont ceux sur lesquels il y a plus de marge, donc c'est ce qu'il y a de plus facile en fait à faire baisser. Ou vous pouvez aussi négocier par exemple vos yaourts au supermarché. Il suffit d'aller voir le chef du rayon frais ou le patron de la supérette et lui dire est-ce que vous avez en ce moment des yaourts qui arrivent proches de la date de péremption, et lui ça l'arrange. Vous obtenez un rabais. Lui ça l'arrange.